Bonjour, alors je m'appelle Laurent, je suis un ancien mécanicien auto et moto. Et je vais donc vous montrer un petit peu comment je procède, moi, pour faire mon réglage alignement roue arrière et roue avant. C'est un petit peu le parallélisme sur les voitures, hein, sauf que là, il y a une devant et une derrière. Et le principe est d'aligner tout simplement la roue arrière avec l'axe de la roue avant, avec une méthode hyper simple, mais hyper fiable que tout le monde peut faire. Donc je vais vous montrer un petit peu ça. Quand une roue arrière est mal alignée, on roule en crabe, en fait, hein. On roule en crabe, ça joue sur la conduite, la différence entre un virage à gauche et un virage à droite. Voilà, c'est pas très sympa. Et en plus, il se passe une chose que je vais vous montrer, c'est l'usure de la chaîne. L'usure de la chaîne, il n'y a pas que les pneus qui prennent un petit peu, bon, bien qu'ils prennent pas tant que ça, mais rouler en crabe, c'est un petit peu rouler la roue avant, par exemple, un peu sur la gauche et la roue arrière un petit peu sur la droite. Et puis quand vous lâchez le guidon, vous partez d'un côté, hein. Voilà. Et la chaîne, le pignon arrière de la chaîne n'est plus vraiment aligné avec le pignon avant de la sortie de boîte de vitesse. La couronne arrière, hein, je vais m'exprimer comme il faut, la couronne arrière n'est plus en alignement avec le pignon de sortie de boîte et donc la chaîne part un peu en travers et ça la bouffe vitesse grand V inutilement. Et ça peut devenir dangereux si on ne fait pas l'entretien comme il faut. Alors je vais vous montrer ça. Voilà, alors j'arrive là à la chaîne, hein. La chaîne qui devrait être logiquement parfaitement alignée. Je dis bien parfaitement alignée. On voit pas très bien, je suis désolé, mais parfaitement alignée avec le pignon de sortie de boîte jusqu'au bout, hein, qui est dans ce cache là. Voilà. Si la chaîne part un petit peu à travers, genre sur la gauche, comme ça, un petit peu, voilà, un petit peu dévié, hein, et bien, à cause du travers de la roue, droite ou gauche, on bouffe la chaîne. Donc c'est pas le but de bouffer la chaîne, le but c'est que tout aille bien. Bien entendu, quand vous allez aligner votre roue, il faudra desserrer ce contre-écrou, jouer sur cette vis qui va pousser, enfin avancer ou reculer en fonction de comment vous la tournez, à gauche ou droite, et donc régler votre roue de gauche à droite, tout simplement. Alors celle-ci, il y a de l'autre côté, celle-ci, ici. Voilà. On desserre le contre-écrou, on joue avec cette vis en avançant ou en reculant, gauche à droite. Bien entendu, vous desserrez l'écrou de l'axe de roue, hein, ça c'est logique. Et surtout, vous n'oublierez pas de la resserrer au couple. Alors, pour cette KTM Duke 690, c'est 9 mètres kg. Hein, voilà, 9 mètres kg, à peu près 90 Nm, 9 mètres kg. Voilà, à respecter scrupuleusement. Ça, faut pas passer à côté, hein. Voilà. Et après avoir un petit peu tout touché, vous nettoyez bien votre disque, hein, pas de traces de gras, hein. Moi j'évite de toucher le disque, mais pas de traces de gras sur le disque. Ici j'en vois une petite là, voilà, une petite trace ici. Je vais nettoyer ça. Voilà, tout simplement. Maintenant, regardez le procédé, il est très simple. Le procédé, eh bien, euh, alors je vais vous expliquer ça. Le procédé est très simple. Quand on aligne l'arrière avec l'avant, eh bien l'axe de notre roue doit se trouver pile, pile en face l'axe de notre roue arrière au moment du contact au sol. Voilà. Donc le contact au sol, il se fait ici. Il se fait dans cet axe. Voilà. L'axe de la roue. L'axe au sol est tracé. Hein, c'est à peu près. Mais sachez que quand on fait bouger la roue, avant, de gauche à droite, eh bien cet axe ne bouge ici quasi pas, il est quasi nul. Ici,
cette distance entre là et là sera identique. Je fasse ça, que je fasse ça, que je fasse bouger la roue de gauche à droite, ça ne bougera pas. Donc on place le guidon bien dans son axe, le mieux possible. Voilà. On place le guidon bien dans son axe, le mieux possible. Et puis maintenant, vous allez tout simplement avec un serre-joint de maçon ou un serre-joint à vis serait mieux. Hein. Moi j'avais celui-là sous la main, quand je suis servi, j'ai mis une règle métallique collée au flanc du pneu neuf, collée sur l'arête du pneu, hein. Ça bouge pas, c'est toujours pareil ici. Et une autre règle aluminium collée aussi sur le flanc du pneu, sans toucher rien d'autre. J'ai mis ce serre-joint, voilà, peu serré, juste suffisamment pour que les deux règles partent vers l'avant, maintenues. Voilà, tout simplement. On voit très bien qu'elles sont maintenues, puisque si je me mets à l'avant, et je la bouge un peu, je la soulève un peu, vous voyez, elle reste toujours à la même place. Voilà, toujours à la même place. Voilà. Et maintenant, on va se contenter tout simplement, à peu près, au niveau de l'axe tracé au sol, c'est-à-dire l'axe d'appui du pneu au sol, là où il y a le contact au sol. Et bien, je vais tout simplement mesurer en mettant parfaitement le bord de jante, ici, voilà, le bord de jante, hein, pas le pneu, le bord de jante, avec mon morceau de métal, et je vais mesurer. Moi je suis un peu à l'envers, je vais retourner mon mètre, je ne sais pas trop comment, il faut que je le mette dans l'autre sens, voilà. Je vais le mettre comme ça, voilà, et tout simplement je vais mesurer mon axe. Ici j'ai 3 cm à peine, hein. J'ai 30, voilà. J'ai 30, bon, on voit pas très bien sur la photo, mais croyez-moi, j'ai 30. Voilà. J'ai 30 ici. Et puis, je vais vérifier de l'autre côté. Alors moi, je viens de l'aligner. Hein. Je viens de l'aligner. Donc, j'ai joué sur les deux petites vis arrière et j'ai aligné. Et là, j'ai, vous voyez, allez, je me mets bien sur le bord de jante. Ouais, j'ai 30 aussi. Voilà, j'ai 30. Voilà. Donc, je suis parfaitement aligné entre l'intérieur de mes règles, et le bord de jante, droite à gauche. L'intérieur de mes règles et l'intérieur de ma règle et le bord de jante, j'ai la même dimension, exactement la même dimension. D'accord? Ce qui veut dire que si ma roue est en travers, tout simplement, j'aurai plus d'un côté ou moins d'un côté, et de l'autre côté plus ou moins. Vous voyez, il y aura un écart, de toute façon. Les motos sont toutes faites comme ça. Hein. Si la roue arrière n'était pas alignée avec la roue avant, je pense que le constructeur devrait changer de métier. Voilà. Donc, blague à part, voilà, le système est très très simple. Si la roue part un peu par là, eh bien, vous desserrez cette vis, vous la raccourcissez, vous rallongez l'autre de l'autre côté, qui se trouve ici, voilà. Et puis vous allez jouer avec cet alignement, mais tout en faisant ça, n'oubliez pas de vérifier, une fois que la roue est alignée, de vérifier pour son alignement, déjà, vous allez tendre la chaîne en appuyant en dessous, quand la moto est au point mort. Vous tendez la chaîne, il faut que le brin supérieur soit bien tendu. Vous tendez la chaîne pour bien qu'elle vienne s'appuyer contre ces vis de réglage. Tout simplement. Vous tendez bien la chaîne et là vous faites vos vérifications à chaque fois. À chaque fois, là-bas, vous soulevez légèrement le bout des règles pour qu'il s'aligne, qu'il glisse bien sur le sol et vous vérifiez. Mais c'est très très simple. Moi, pour cette KTM, en même temps, je vérifie à peu près, c'est en dessous l'axe principal. Ici, il y a l'axe de mon bras oscillant. Je tends la chaîne et dessous, entre le bras et la chaîne, je dois avoir 5 mm. C'est le cas, j'ai 5 mm de battement. Quand la chaîne est bien montée sous
sous le bras oscillant. Donc je comprime la chaîne, je la monte bien et je vérifie. J'ai bien mis 5 mm, mais j'ai mesuré tout à l'heure. Ça, de toute façon, il faut surtout pas oublier. Parce que quand vous tendez ou détendez, quand vous réglez votre roue, ça va jouer sur la tension de la chaîne. Elle va aussi, si vous tendez un peu plus par là, un peu moins par là, eh ben ça va jouer sur la tension de la chaîne. Et ça, eh ben ça sera, si elle est parfaitement bien alignée, mais trop tendue, il faudra desserrer la petite vis de la même valeur que de l'autre côté, pour qu'elle avance bien droit, et vous vérifiez l'alignement, et vous vérifiez la tension de chaîne, et quand tout est bon, vous enlevez les règles, vous enlevez tout, et puis vous faites un truc très simple. Donc là, j'enlève les règles, voilà, j'enlève les règles. Bon là, je viens de me fusiller le doigt, c'est pas grave. Voilà, je me suis fusillé le doigt, oui, tac. Fusiller le doigt là. Purée, il faut toujours qu'il m'arrive toujours des trucs. La mécanique, pour ça, c'est chiant. Mais bon, c'est rien, on va pas mourir. Alors, voilà, donc une fois que ça c'est fait, vous mettez, avant de serrer la roue, vous mettez genre un tournevis, n'importe quoi, dans l'axe, pas dans l'axe, dans la chaîne, dans la couronne, comme ça, vous la faites monter comme ça, doucement, voilà, vous la tendez en faisant tourner un peu la roue. Ça oblige la chaîne à être comprimée, tendue, ça l'oblige à se coller bien au vis de réglage. Et en la maintenant comme ça, et bien là, vous serrerez votre axe de roue. Voilà, tout simplement, vous serrerez votre axe de roue au couple. Et au couple, bien sûr, à l'aide, je vais vous montrer, à l'aide d'une clé dynamométrique. Voilà, une clé dynamométrique, comme ça, avec sa grosse douille au bout. Voilà. Et cette clé dynamométrique, je suis en train de mettre du sang partout. Cette clé dynamométrique, vous allez la régler ici, simplement ici, sur sa valeur. Moi, la valeur est de 9 mètres kg. Voilà, tout simplement. En gros, ça représente quoi? Ça représente une clé virtuelle d'1 mètre qui ne ferait aucun poids. Voilà, comme si j'avais une clé qui part sur la droite d'1 mètre et puis compensée par un bout d'1 mètre de l'autre côté pour équilibrer. Et puis au bout de ce manche, j'accroche 9 kg et hop, ça serrerait la roue jusqu'à ce que le manche s'arrête. Voilà, 9 mètres kg. La clé dynamométrique, bah c'est précis, ça marche bien. Ça c'est une clé SAM hyper fiable. Voilà, voilà, toutes sortes de clés. Hein. Voilà, maintenant que vous savez tout, quand vous allez serrer, vous faites une vérif, vous nettoyez, et puis je vous garantis que votre moto sera parfaitement alignée, vous ne boufferez pas de pneus, vous roulerez droit, vous lâcherez le guidon, elle partira bien comme il faut, vous n'abîmerez pas votre chaîne. Bien sûr, il faut la nettoyer, la graisser, hein, tous les 500 km à peu près, hein, voire moins même. Et le nettoyage de la chaîne est plus important que son graissage à la limite. Bien nettoyée, elle sera forcément bien graissée. Il ne faut pas en mettre une quantité astronomique, vous mettez juste ce qu'il faut sur la chaîne. Et puis voilà, il faut toujours qu'elle soit grasse, mais pas trop, voilà, régulièrement en tout cas. Et puis sa durée de vie peut aller jusqu'à 30-40 000 bornes. Hein, bon, sauf si vous faites comme moi, que vous n'usez que le pneu arrière, hein, mais en même temps, c'est des motos qui sont faites pour ça. Voilà. À bientôt et bonne journée et bonne moto. Soyez prudents.